Bonjour à tous, de retour pour un nouveau tuto, celui de la robe bohème que vous avez tant aimé cet été sur les réseaux et dont vous vouliez absolument le tuto. Donc j'ai essayé de le faire aussi rapidement que possible avant la fin de l'été. Normalement il est ultra accessible aux débutants, en 1 heure de temps c'est réglé. J'ai essayé d'être aussi précise et claire que possible, donc je vous laisse voir par vous-même. On commence par superposer nos 2 rectangles de tissu et on va ensuite venir les plier en 2. Une fois pliés, on va pouvoir cranter le milieu du tissu pour marquer le col et ensuite découper les manches. On va ainsi prendre le milieu de nos 2 rectangles pliés en 2 et les cranter pour pouvoir retrouver notre repère une fois que l'on découpera le col. Pour la manche, on prend l'autre côté où il n'y a pas le pli et on va marquer 20 cm à partir du haut du tissu, ce qui fera la largeur de la manche. Si vous la voulez moins large, vous pouvez prendre plus petit ou plus grand, c'est selon vos envies. J'ai cranté à 20 cm et maintenant on va découper à environ 7 cm pour compter la couture, l'ourlet. Ce qui fera aussi la longueur de la manche cette fois-ci. Donc pareil, si vous voulez une manche qui tombe plus bas ou qui tombe moins bas, vous pouvez raccourcir ou allonger cette mesure. Voilà à présent la manche découpée. On va prendre exactement la même mesure du même côté dans le bas du tissu et on va venir rejoindre les deux bouts pour découper une sorte de T lorsque l'on dépliera une fois les manches et le bas du tissu découpés. Donc voilà ce que vous devez avoir une fois votre tissu découpé. Donc vous voyez bien apparaître la manche en haut et on a coupé jusqu'en bas. À présent on va déplier, ce qui va nous donner le T dont je vous parlais tout à l'heure, pour ne garder qu'un des rectangles de tissu superposés. Donc voilà, une fois déplié, nous avons le T. Cette fois-ci nous allons garder qu'un des 2 rectangles de tissu, celui où on a cranté tout à l'heure le milieu, pour pouvoir voir apparaître le col. Donc je n'ai bien plus qu'un seul rectangle de tissu plié en 2. Je me trouve en haut, là où on a découpé la manche. Et on retrouve le petit crantage fait précédemment, où on va pouvoir compter à partir de cette marque environ 18 cm, plus ou moins si vous préférez avoir un col plongeant ou non. Et ici, environ 10 cm, selon si vous préférez avoir un col plus ou moins large. Je crante à 15 cm et je déplace en haut du tissu pour cranter à 10 cm. Je rejoins mes 2 marques à la craie et je vais venir découper sur la trace que je viens de marquer. Une fois découpé, on voit donc apparaître le demi-col dans le pli et la manche du côté découpée. On va venir cranter maintenant pour plus tard pouvoir fixer l'élastique une fois que les 2 parties seront assemblées à la longueur de votre taille épaule. Donc pour ma part c'est 45 cm. Donc je place mon mètre en haut de ma pièce, qui marqueront ainsi les épaules puisque c'est le col et là la manche. Je vais prendre 45 cm et venir faire un petit crantage juste là pour continuer à le voir une fois que j'aurai assemblé mes pièces. Et on fait pareil sur la deuxième rectangle que l'on a mis de côté tout à l'heure. J'ai déplié mes 2 rectangles et superposé endroit contre endroit pour maintenant les assembler. Donc on va pouvoir coudre au niveau des épaules, c'est-à-dire en haut, en laissant bien sûr l'ouverture de col qui est de l'autre côté. Et on va coudre aussi au niveau de l'angle ici, qui est le bas de la manche, et le côté sur les côtés du corps. On ne coupe pas ici puisque ce sera là où on passe le bras. On peut juste faire un ourlet. De même sur le col V, on pourra faire un ourlet pour que ce soit plus propre. À force de m'entendre parler sur YouTube, vous devez savoir que j'aime bien laisser les bords francs dans le bas du tissu. Cette fois-ci, je ne vais pas pouvoir le faire parce que la bande blanche est assez disgracieuse avec les motifs et les couleurs de mon tissu.
Donc je vais aussi faire un ourlet rouloté dans le bas de ma robe. Par contre, avant d'assembler, il va falloir faire un dernier marquage. Vous comptez environ 70 cm depuis le bas de la robe et on va venir cranter à 70. C'est ce qui marquera la fente qui va être sur le côté de la robe pour qu'on puisse marcher plus facilement. Donc vous comptez la hauteur de votre mi-cuisse jusqu'à votre pied. Pour moi, c'est 70. Donc on va coudre de ce crantage jusqu'à la manche et ainsi laisser la fente sur un seul côté ou sur les deux, ce sera à vous de choisir. Mes deux pièces sont assemblées et mes ourlets roulotés sont faits. Il ne reste plus qu'à s'occuper de l'élastique. Prenez la mesure de votre tour de taille au niveau juste en dessous des côtes avec un élastique que l'on va venir coudre sur le crantage que l'on a fait précédemment. On va le coudre en tendant de sorte qu'il puisse faire le tour de la robe et resserrer la taille pour faire comme si vous aviez une ceinture. Donc voilà mon élastique une fois cousu. Donc comme vous pouvez le voir, ça resserre la taille comme ce qui était attendu. Je l'ai cousu au point zigzag. Et maintenant, la robe est terminée. Il n'y a plus qu'à retourner. Si vous voulez ajouter une ceinture avec les bandes du tissu qu'on a découpé ici, vous pouvez superposer les deux côtés qu'on a découpés endroit contre endroit, la retourner et faire un point tout autour pour que ce soit plus propre. Et vous aurez une ceinture dans les chutes de tissu que l'on a eu avec ce modèle, et ce qui fera une robe totalement sans chute. J'espère que j'aurai été assez claire et aussi précise que possible. Si vous avez le moindre souci, n'hésitez surtout pas à commenter. Je me ferai un plaisir de vous guider dans la réalisation de votre robe bohème. Et si vous la réalisez et que vous la postez sur les réseaux, n'hésitez pas à me mentionner aussi pour que je puisse voir vos jolies réalisations et vos adaptations de mon tuto. Voilà, très bonne couture à tous!